Vous êtes-vous déjà demandé si la façon dont vous travaillez était celle qui vous correspondait vraiment? J'ai longtemps eu du mal à me mettre au travail jusqu'à mes études en master de droit. Là, j'ai découvert différentes manières de travailler, aussi bien sur la productivité, sur l'organisation, sur la concentration ou encore l'état d'esprit à adopter. Et ça a tellement changé les choses pour moi de découvrir toutes ces révolutions qui changeaient littéralement ma façon de travailler que j'en ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Web Étudiant. Depuis, je suis à mon compte et je travaille de chez moi. Et on me dit souvent qu'à ma place, nombreux seraient incapables de trouver la motivation pour travailler de chez eux. Pourtant, pour moi, c'est très facile. Comment? Grâce à une méthode d'organisation peu connue, la méthode Kanban. La méthode Kanban est au cœur de ma formation sur l'organisation qui s'appelle la journée de 35 minutes. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description et vous pourrez accéder aux 2 premières vidéos gratuitement. C'est un système basé sur l'amusement, sur la productivité, l'efficacité et surtout, c'est assez fun de travailler de cette façon. Donc ça a été pour moi vraiment un game changer de travailler de cette façon et très peu de personnes la connaissent parce que à la base ça nous vient d'une toute autre organisation. Alors n'hésitez pas à mettre cette vidéo sur pause et à vous procurer gratuitement les premières vidéos de cette formation. Mais qu'est-ce que la méthode Kanban? La méthode Kanban, c'est un système de travail qui se veut très visuel. Où vous voyez tout ce que vous avez à faire, où vous pouvez organiser de manière flexible et avoir un œil sur tous vos projets en cours. Initialement, cette méthode nous vient d'une entreprise de voitures, Toyota, directement du Japon. Et c'est une méthode qui finalement s'est retranscrite dans différents domaines, notamment je l'ai retranscrit à ma manière dans la formation La journée 35 minutes avec l'organisation pour les entrepreneurs du web ou les créateurs de contenu. C'est une méthode, à mon sens, amusante comme un jeu d'enfant, où on a envie de voir le tableau s'animer le plus vite possible. Alors, on prend plaisir à travailler et à voir les tâches avancer. Parce que, pour moi, la réussite ne conduit pas au bien-être. C'est le bien-être qui amène la réussite. Les psychologues pensent de plus en plus d'ailleurs que le jeu est la clé de la productivité. En partie parce que le jeu permet un sentiment de soulagement psychologique. L'amélioration de la visibilité. Kanban, c'est un système qui se veut très visuel où on voit toutes les tâches en cours à réaliser. Ce qui permet de voir ce qui avance ou pas, les retards, et de voir ce qui bloque et de pouvoir agir plus facilement dessus. Ça permet une certaine flexibilité, contrairement à d'autres méthodes d'organisation comme l'agenda où c'est déjà noté où on doit rayer, les calendriers où tout est programmé à l'avance, les to-do list. Ici, la méthode Kanban permet de s'adapter avec les imprévus ou alors les projets qui finalement n'apportent pas de résultats ou ne vous correspondent pas. Les tâches peuvent être ajustées, d'autres ajoutées ou d'autres encore supprimées. On peut donc s'adapter facilement aux imprévus ou alors au changement de priorité. Ça permet également d'aller plus vite parce que la méthode Kanban met aussi l'accent sur la limitation du travail en cours. On appelle ça WIP, Work in Progress, c'est-à-dire qu'on veut un certain nombre de tâches seulement dans le tableau, on ne veut pas tout mettre parce que sinon ça va faire des embouteillages. Ça encourage donc à finir d'abord les tâches que l'on est en train de faire avant de commencer d'autres tâches en cours. Ce qui permet au final d'aller beaucoup plus vite dans l'efficacité des tâches à faire. Et enfin, ça permet aussi une certaine satisfaction parce que bouger les petits post-it d'une tâche à l'autre parce qu'on est en train d'avancer sur les projets en cours, je trouve ça vraiment très satisfaisant. Alors moi j'ai connu cette méthode d'organisation pendant le premier Covid en mars 2020. J'ai créé en fait une pièce avec mon bureau et avec des petits morceaux de scotch un peu brillants, paillettes. J'ai créé mon propre tableau sur un grand mur blanc avec les différentes cases. Et donc, c'était le Covid, j'avais pas mal de temps devant moi et donc j'avais plein d'idées de projets parce que je lisais pas mal de bouquins qui m'inspiraient beaucoup à créer des projets. Donc j'ai pas mal de choses à faire et j'avançais très vite et ça a été mon meilleur mois de business, mars 2020, parce que j'ai pris vraiment plaisir à avancer, à travailler pendant des heures pendant le Covid et vraiment ça a été de l'amusement de m'organiser avec cette méthode. Alors comment mettre en place le système Kanban ? Alors vous choisissez, soit vous prenez un tableau, un grand tableau blanc, avec peut-être des post-it, ou alors vous pouvez utiliser un outil numérique, comme par exemple Trello, c'est assez basé sur la méthode Kanban.
Si vous n'avez pas tout ça, prenez peut-être une feuille simple où vous collez plusieurs feuilles ensemble, prenez des petits post-it plus petits et vous créez votre propre tableau ainsi. Ensuite, vous mettez 4 colonnes différentes. Alors, il y a pour la méthode japonaise à faire, en cours, en revue et terminé. De mon côté, c'était plutôt la colonne idée, à faire, en cours et terminé. Parce que toutes les idées, je n'allais pas les mettre en place. Et donc, avec vos post-it, une fois que les tâches avancent, vous les déplacez d'une colonne à l'autre. Mais n'oubliez pas de limiter le nombre de tâches parce que sinon, c'est quand même le surménage et vous allez avoir trop de choses à faire. Comment maximiser la méthode Kanban ? Vous pouvez personnaliser votre tableau en fonction de vos besoins spécifiques. Vous pouvez utiliser par exemple des post-it de différentes couleurs pour les différentes tâches. Ça peut être le business, ça peut être même parfois ce que vous avez à faire au quotidien chez vous, dans le monde personnel. Ça peut être vos rendez-vous. Ça peut être par exemple, vous prenez le vert pour tout ce qui est création d'une offre. Ça peut être le rouge pour tout ce qui est gestion des clients. Ça peut être le rose pour par exemple faire de l'affiliation. Et vous pouvez aussi bien sûr fixer des dates limites. Et de temps en temps, faites un peu le ménage dans votre tableau parce que vous n'allez pas forcément tout faire et il y a certaines choses que vous allez voir que ce n'est pas indispensable. Par rapport à la loi Pareto, il y a certaines tâches qui ne seront pas essentielles et qui vont plus vous faire perdre du temps qu'autre chose. Alors, une petite astuce pour vous motiver à travailler, c'est de ne pas vous dire « Ok, je regarde mon tableau Kanban, je dois répondre aux emails aujourd'hui. Je dois créer une offre aujourd'hui. » Non, parce que pour le cerveau, les mots sont importants et c'est un peu comme un ordre. Donc je vous conseille plutôt de dire à la place « Je choisis de répondre à mes emails aujourd'hui. Je choisis de créer une nouvelle offre aujourd'hui. » Et vous allez y prendre beaucoup plus de plaisir, l'air de rien. Parce que dans cette méthode Kanban, tout est dans l'amusement. Alors voilà, vous êtes prêts à utiliser la méthode Kanban, à avoir une nouvelle organisation et à booster votre productivité. Explorez, expérimentez et trouvez le système qui fonctionne pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de mettre un petit like et de télécharger les ressources gratuites. Je vous souhaite plein de succès et on se retrouve dans une prochaine vidéo.